Salut Olivier, Bonjour Alain, comment vas-tu? ça va, merci. Super. Donc on me dit que tu es en charge de la conception de l'outil de production dans cette usine. Oui, effectivement, on est en charge avec une équipe de pouvoir adapter les moyens de production. Et la question que j'ai, c'est comment on arrive à concevoir une usine qui produit 7 millions de moteurs réducteurs? Alors Alain, on ne produit pas 7 millions de moteurs réducteurs. En fait, on produit un peu plus d'1 million de moteurs par an sur une base de 7 millions de combinaisons qui sont possibles pour nos clients. Donc Si c'est j'ai bien effectivement compris. une Smart Factory qui nous garantit effectivement cette personnalisation avec un délai extrêmement court. Ok, donc on va voir. Je peux t'expliquer Alain, si tu veux, une Smart Factory. Ok, très bien. C'est en fin de compte une entité qui doit être capable de s'adapter aux exigences du client Ok, en très bien. s'adaptant aux contraintes en temps réel de nos moyens de production. Très bien. Donc, en définitive, on a une nation matricielle qui va permettre de pouvoir sélectionner la route la plus optimale possible pour notre flux de production, Exactement. pour pouvoir correspondre aux exécutions spécifiques de notre client, pour pouvoir correspondre aux capacités machines qui sont en place et synchroniser avec également les ressources Donc humaines. c'est une question qui sont d'efficience en en fait, hein, c'est place. ça? Donc c'est totalement une question d'efficience et de réactivité. D'utilisation des ressources des hommes également. C'est bien ça, c'est Ok, bien ça. Ouais. La très bien. synchronisation entre les moyens de production et les ressources humaines. Et comment vous le mettez en œuvre, cette Smart Factory? Alors, sur le slide numéro 2, tu pourras voir, donc on a un concept qui est sur un triptyque, Ok, qui très se bien. base sur un triptyque. Ok, Donc avec, sur l'un des axes, les opportunités. ok, Opportunités qui sont des briques technologiques qui vont nous permettre individuellement de pouvoir éprouver une nouvelle technologie. ok, Ensuite, cette technologie, lorsqu'on la maîtrise, on va chercher à pouvoir l'intégrer grâce à des méthodes, à de la méthodologie d'accompagnement au changement. Très Qu'elle bien. soit basée sur le Lean, sur le QRM, ce sont des démarches relativement courantes et qu'on vient en fin de compte compléter avec justement ces opportunités qu'on aura pu identifier au Super. préalable. Vous avez une démarche spécifique à votre usine ici? Donc on a effectivement une démarche spécifique pour justement se baser, comme tu vois sur le slide numéro Ok, 3, très bien. une école, ce qu'on appelle une école performance, Ok, qui va nous permettre de pouvoir axer sur deux principales démarches. Donc une transformation collective ok, et également le mouvement permanent. ok. Donc ça, c'est l'homme qui est au milieu de la démarche, hein. C'est l'homme tout à fait. Sur le slide 4, tu le vois donc, avec pour la transformation collective et le mouvement permanent, Ok, des fondements qui sont similaires, donc qui sont basés effectivement sur les lignes, sur l'amélioration continue, sur la standardisation, l'élimination des gaspillages, l'ergonomie et puis le suivi de la performance en temps réel. ben, c'est très clair. Et vous avez des étapes, vous le faites en combien d'étapes, cette démarche? Alors en fin de compte, on a ce travail collectif qui Oui. se fait à partir d'un groupe de personnes pluridisciplinaires, Ok, va d'abord s'établir sur un premier workshop ok, qui est en intensif sur 3 jours, ok. pour ensuite être décliné jusqu'à obtenir par itération les objectifs qui sont escomptés et qui sont définis au départ par le directeur d'usine. Super. Et vous avez quelques outils qui sont déployés pendant cette démarche? Tu peux en Alors, parler? en définitive, effectivement, pour rentrer plus dans le détail de notre structure projet, Ok, on a effectivement un accompagnement totalement intégré chez Ok. Usocom ok. avec l'ensemble de fonctions support et bien entendu le client qui vont être les usines pour la réalisation du projet. ok. Et la particularité que nous avons, c'est que dans cette structure projet, nous avons aujourd'hui intégré un certain nombre d'outils digitaux. Ok, Donc, bah, ça c'est super. Bah, tu peux m'en parler aussi des outils digitaux qui existent? Alors nous avons effectivement identifié ces outils par de la réalité virtuelle, Ok, du géomètre réalité numérique, virtuelle, oui. de la simulation de flux également. Et effectivement, comme on le voit également nous sur notre Ce qui est timelapse. intéressant, c'est que vous faites partie de quelques rares usines qui utilisaient ce genre d'outils digitaux. Donc ça, c'est vraiment une performance assez rare. Alors aujourd'hui, je ne peux pas vous dire par rapport à l'ensemble des industriels. En tout cas, effectivement, nous cherchons à l'exploiter au maximum pour qu'on arrive à réaliser nos processus bons du premier coup et que qu'on puisse limiter au maximum les modifications lorsque l'installation elle est déjà là physiquement. C'est effectivement la correction sur du process physique qui est la plus coûteuse en termes de modification. Et au par rapport à final, du virtuel. qu'est-ce que vous avez comme gain en termes de quelques idées? Qu'est-ce que vous gagnez? Alors, si on regarde un peu plus en détail la simulation de flux là, sur le slide numéro 7, Ok, très bien. on peut voir qu'on va
réaliser un dimensionnement de nos équipements D'accord. en Ça, fonction. c'est avant de concevoir, quoi. Donc on valide bien avant que de tout se passe concevoir. bien. Durant le projet, on va pouvoir également identifier quels sont les points de synchronisation entre les différents équipements. Okay. Donc on va pouvoir simuler quels sont les découplages à mettre en œuvre. Okay. On va également pouvoir, lorsqu'on aura livré le projet, optimiser le schéma d'ordonnancement de nos unités. Donc vous identifiez les problèmes, vous résolvez avant de faire la mise en œuvre. Oui, c'est bien ça. Ouais. Okay, on cherche à les anticiper, en fin de compte. Très bien. Super, mais c'est une très belle réalisation, c'est assez rare. Je peux également vous parler du virtual commissioning donc, que nous intégrons. Qu'est-ce que c'est ça? Dans la phase projet, donc ça va être sur le slide numéro 9. Oui. On va réaliser la programmation de nos futurs équipements de manière à pouvoir, encore une fois, déverminer au plus tôt possible l'ensemble des différentes étapes de réalisation de notre processus. Donc c'est essentiel pour qu'effectivement nous puissions être en mesure de garantir les temps de mise en route des processus. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a un autre outil digital que vous utilisez pour la mise en œuvre de... Alors, nous avons encore peut-être une dernière illustration pour être complet et pour être explicite dans les propos. En utilisant le jumeau numérique, vous pouvez voir slide 11, hein, c'est ça? Le slide numéro 11, effectivement. Oui. Ouais. Donc on peut voir qu'effectivement, on a un moyen, donc une cellule robotisée, qui est en production. Donc avec la vidéo qui se déroule sur la partie gauche, donc le processus initial. Donc ce qui a été simulé avant, ce qui a été mis en production. Et grâce au jumeau numérique, on a pu, sous la contrainte du temps de cycle, qui n'était pas atteint au départ, on a pu revoir notre implantation du bras robotisé, de manière à pouvoir valider qu'avant que nous réalisions la modification dite, on puisse avoir une certitude d'obtention du temps de cycle que nous avons en cible. Donc ça évite de gaspiller dans la phase... Ça évite de se tromper une seconde fois, vu qu'effectivement la première fois nous n'avons pas réussi à atteindre le temps de cycle. Donc nous avons voulu effectivement, grâce au jumeau numérique, revoir l'intégrité du cycle. Et comme on pouvait le voir sur la vidéo, donc notre jumeau numérique nous a indiqué effectivement une cible potentielle de 30 secondes. Et nous avons, sur la troisième vidéo, donc, qui se situe à droite, atteint 28 secondes. Donc un gain important. On a effectivement un gain entre la situation initiale qui était à 38 secondes et la situation finale qui est à 28 secondes. C'est pas mal, oui. Nous avons effectivement réussi à atteindre en définitive les objectifs qui nous ont été fixés. Ce sont des outils qui sont rentabilisés très rapidement. Je veux dire, si on fait un gain aussi important, ça vaut le coup de... Bien entendu, ce sont des outils qui nous permettent aussi de limiter les arrêts en production en permettant de pouvoir faire les optimisations hors ligne, à savoir sans perturbation de la production. Très bien, Olivier. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je dois savoir au sujet de ce que tu fais? Je pense que pour le coup, vous êtes relativement expert dans nos moyens de mise en place de nos processus. Donc, je vous laisse découvrir le reste de l'usine avec mes collègues. Ok, très bien. Merci pour ces explications très claires. Donc, Merci, on va passer à la suite de notre visite. Au revoir.